Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça me fait énormément plaisir de vous faire cette vidéo pour ce début d'année. Je vous souhaite donc tous mes vœux de réussite, qu'il vous arrive le meilleur, c'est ce qu'on peut espérer. L'année 2020 a été vraiment particulière, tout le monde le dit tout le temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on est d'accord. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire, bon, ciao 2020, bienvenue 2021 pour de nouvelles aventures, beaucoup plus passionnantes, plus de liberté, plus de blablabla. Je ne suis pas convaincu que 2021 soit extraordinairement mieux. Certes, 2020, on avait atteint le fond quand même. 2021, j'ai quand même du mal à croire qu'elle sera énormément mieux. Elle sera mieux, j'en suis sûr. Elle sera vraiment mieux, j'en suis pas certain. On verra bien. Ce qui m'amène justement sur le sujet de cette vidéo, les gars, c'était de faire un petit bilan justement de cette année. Qu'est-ce qui va se passer pour 2021? Où on en est avec cette chaîne? Un petit point. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool de faire ça. Beaucoup de gens le font. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est toujours le moment de faire des petits bilans comme ça, de se dire voilà où est-ce qu'on en est. Alors, on va, on va démarrer déjà avec ce bilan de l'année 2020 puisque c'est l'année de la création de cette chaîne. Ça a démarré pendant le premier confinement. J'avais eu cette envie, justement, je trouvais, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vous l'apprendrai certainement, mais je trouve que vraiment ce qui est proposé aux gens, aux mecs, pour pouvoir trouver des clés, des solutions pour draguer, rencontrer des nanas, je trouve que les offres ne sont pas au niveau. Je vois beaucoup de minots, je vois beaucoup de teenagers là qui proposent des solutions qui sont pour moi complètement lunaires, qui partent dans des directions mais que je ne prendrais jamais et que si je ne savais pas comment faire, je serais complètement surpris et je ne saurais pas trop comment attaquer la vie. Faut comprendre qu'il y a eu un âge d'or à un moment donné, je pense, il y a entre 5 et 10 ans, où il y avait vraiment des offres qui étaient vraiment très complètes, qui étaient vraiment très intéressantes, et qu'aujourd'hui, petit à petit, en survolant ce qui se passe sur la drague, je trouve que il n'y a pas grand-chose. On se fait un peu chier. Je parle pas nécessairement de voir des gens sur le terrain en train de faire des interactions de rue, mais au moins proposer quelque chose le plus clair possible et le plus réalisable. Il y a beaucoup de gars qui se filment en train de faire des interactions avec des nanas et leur conversation, elle est tordue, elle s'embourbe un peu, c'est très gamin souvent. Et pour quelqu'un qui, comme moi, qui a bien dépassé la trentaine, euh, on s'y retrouve pas. Moi, je m'y suis pas retrouvé sur ce genre. Je m'y retrouverai pas. Heureusement que je ne suis pas dans ce genre de cas et que je sais beaucoup mieux ce qu'il faut faire pour rencontrer des nanas et comment mettre en place une conversation parce que je serais complètement perdu, je pense, avec les offres d'aujourd'hui sans même pas, je ne parle même pas des offres des coachs filles qui alors, elles, et avec un nombre d'abonnés complètement hallucinant, mais bon, j'avais déjà fait une vidéo sur ce que je pense des coachs filles en séduction. On le sait, la moitié, les trois quarts même de leur audimat, de leurs abonnés sont des mecs qui en vrai aimeraient se les faire, on va pas se mentir, on va se dire les choses, plus que par le fait d'être intéressés par leurs conseils. En plus, elles sont extrêmement malines. Je ne peux que les féliciter sur ce sujet, de proposer des sujets qui sont vraiment très putaclic. C'est-à-dire quand il y a une nana qui sort une vidéo en disant pour les mecs comment faire jouir la fille, comment faire un cunilingus, comment avoir une fellation en moins de 10 minutes, enfin ça c'est vraiment symptomatique de ce que les nanas peuvent proposer dans le milieu de la drague pour les hommes et qui fatalement va amener une curiosité extrême de la part des mecs et qui va cliquer et elles sont enfin, on les voit pas à la sortie du pieu, on est d'accord. Elles sont toujours très maquillées, très pimpantes, petit décolleté bien. Enfin, il y a toujours tout ce qu'il faut pour te donner envie de rester. Et finalement, tu regardes pas leurs conseils, c'est elles que tu regardes, quoi. Tu vois. Et je trouve ça très malin. Ça me fait beaucoup rire. Hein, je vais vous dire honnêtement, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça décevant de la part des hommes de s'accrocher comme ça derrière les gonzesses et de leur envoyer des fleurs en emoji. Je t'aime, t'es célibataire. Quand est-ce qu'on te voit? J'aimerais faire ta rencontre. Enfin, n'importe quoi. Je me suis rendu compte d'un truc aussi durant cette année.
c'est que c'était évidemment pas si évident de tenir une cadence régulière concernant les vidéos. C'est la raison pour laquelle, il y a un moment donné, je proposais des vidéos tous les 2 jours, il y en avait des fois, c'était 3-4 fois par semaine, très irrégulier, on va se dire les choses, très irrégulier. Aujourd'hui, mon rythme me permet pas d'aller au-delà d'une vidéo par semaine, donc c'est pour l'instant sur ce rythme qu'on va se tenir. Je vais tenter de vous faire une vidéo par semaine. J'espère que ce sera le plus quali possible et que ça attaquera des sujets vraiment qui bah, vous concernent le plus. Ça n'a aucun intérêt de blablater pour blablater. Donc moi, je préfère faire une vidéo par semaine plutôt que de faire 3 ou 4 par semaine pour dire du vent et rien raconter. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Euh, on va peut-être que ce rythme évoluera. Je préfère faire moins et bien que plus et chiant, et puis surtout à un moment donné de reproposer une irrégularité comme ça s'est produit là. Là j'avais besoin de ces 2 semaines de vacances, c'était très bien, ça me permettait de travailler à fond. Vous le savez les gars, on travaille sur la Triforce en même temps. Personne n'est exempt de ce travail-là. Même les meilleurs, même des mecs accomplis travaillent sur leur Triforce. Moi j'en fais partie, j'espère que vous en faites partie, il n'y a aucun souci là-dessus. L'essentiel c'est que on amène de la qualité. À ce propos, puisque d'abord je tenais aussi à remercier les personnes qui ont fait des commentaires, qui m'ont félicité sur la qualité du contenu. Je pense que pour les personnes qui cherchent des vraies réponses et qui en ont déjà obtenu, savent et ont compris que je ne venais pas de nulle part et que je ne suis pas quelqu'un qui est en train de sortir des théories où je pompe des contenus d'autres chaînes ou de blogs et tout. Je sais de quoi je parle. J'ai théorisé moi-même maintenant mes process à moi. Je vous les expose pour que ça puisse vous faciliter les choses. Je vous amène les réflexions parce que au-delà des processus de drague, il y a aussi une manière d'être conscient de ce qui se passe, une manière d'être conscient de comment les relations s'articulent, comment elles se mettent en place, comment réfléchissent les femmes. Alors on ne se mettra pas, je ne vous parlerai jamais de vous mettre dans la tête d'une femme complètement, mais en tout cas c'est important de comprendre ce qu'elles ressentent, comment elles voient les choses, comment elles voient le principe des relations et les différentes typologies de femmes aussi, puisqu'on a souvent tendance à dire les femmes. Je me souviens, si pour les plus anciens, hein, s'il y en a qui ont déjà vu Retour vers le futur, il y a un moment donné, Doc, il décide de partir, il dit maintenant je vais m'attaquer au plus grand mystère de l'humanité. Il lui dit mais qu'est-ce que c'est? Il dit les femmes. Mais les femmes, au sens large comme ça ne peut pas être une étude. Non, il faut étudier les différentes typologies de femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont très masculines, d'autres très féminines, et là, je viens de vous en parler de 2, mais il y a encore une autre pluralité qui est bien plus importante et tout autant intéressante d'ailleurs, hein, et c'est ce qui vous permet aussi, vous, de déterminer dans quelle direction vous voulez, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent non plus, mais c'est important de savoir sur quelle direction vous voulez vous projeter. Au début, on a envie d'attaquer toutes les femmes de la Terre et d'essayer de toutes les séduire, ce qui est compréhensible, on y est, je pense, tous passés, moi le premier d'ailleurs, mais à un moment donné, on commence à affiner petit à petit, et au fil des rencontres, on commence à se rendre compte, effectivement, des typologies de femmes qui nous concernent, enfin qui nous conviennent le plus, et avec qui on a envie de plus passer du temps que d'autres, dans lesquelles on a l'impression que le décalage est trop grand en fait. Et c'est important de pouvoir le définir. Donc merci aux gars, encore une fois, à tous ceux qui m'ont fait des commentaires. Cette communauté est toute petite, elle est minuscule. D'ailleurs, ça me fait toujours... Et oui, ça donne aussi le sourire, c'est de voir par-ci par-là des fois des commentaires de personnes qui me disent c'est vraiment dommage que ta chaîne, elle n'ait pas plus d'abonnés. Elle n'a pas plus d'abonnés. Qu'est-ce que je vous dise? J'en ai pas, j'en ai pas. Je regarde comment essayer d'obtenir un peu plus de traction pour partager ça au plus grand nombre, mais je pense que la régularité met des bâtons dans les roues au développement de la chaîne. Je sais que YouTube aime bien des gens qui postent de manière régulière pendant toute une année, et ils vont pousser le contenu de ces chaînes lorsque c'est régulier. Moi, je ne peux pas être régulier pour l'instant. On va tenter de l'être avec cette vidéo par semaine, mais on sait aussi qu'une vidéo par semaine n'aide pas au développement de la chaîne. Il faudrait faire entre 2 et 3 vidéos par semaine. Bon, on verra bien. En tout cas, merci à vous les gars d'être là. Je préfère à la limite avoir une petite communauté qui sait ce qu'elle regarde, et de ne pas avoir des touristes qui viennent et qui vont déverser de la merde dans les commentaires. À chaque fois que j'ai eu des commentaires de l'un d'entre vous, c'était à chaque fois pertinent, c'était toujours sensé, et on sentait bien que le sujet
était vraiment au cœur de vos réflexions aussi. Donc parfait, ça veut dire que les personnes qui regardent sont exactement les personnes que je vise, c'est-à-dire des personnes qui cherchent des réponses, mais des vraies, pas des réponses sorties de l'espace avec des théories complètement... j'arrive même plus à le dire, ok? Mais t'as compris, ok? Donc voilà pour l'état des lieux de la chaîne. 2021, comment on va se projeter, comment vous allez vous projeter, comment on va tous se projeter concernant les rencontres sur 2021. On va tenter de dresser avec les informations qu'on recueille. À l'heure où je parle, je sais que le Premier ministre va encore faire des annonces, donc c'est toujours à chaque fois la surprise. On ne sait pas où on est. Ce qu'on sait, ce que moi je sais, ce que j'ai entendu, et après, on sait très bien que tout ça, c'est des lignes qui bougent souvent, mais je pense qu'on n'est pas très très loin de la vérité. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une campagne de vaccination qui a lieu et qui va s'intensifier sur les personnes, on va dire de notre âge, de mon âge, enfin les personnes qui ne sont pas à risque. Cette campagne de vaccination, elle aura lieu durant le printemps, donc ça va durer un peu. Si cette campagne de vaccination, en fait c'est ça l'enjeu, si cette campagne de vaccination, elle rencontre un franc succès, il y a fort à parier qu'il y ait un bon redémarrage des activités, bars, clubs, tout ça, entre l'été et le printemps. C'est les prédictions, en tout cas, de ceux qui sont... Enfin, la dernière fois, j'entendais un spécialiste de l'ARS qui expliquait que, selon eux, avec la campagne de vaccination, logiquement, on pourrait estimer un retour à la normale pour la rentrée 2021, c'est-à-dire vers septembre. Ok, donc les gars, pour ceux qui pensent à chaque fois que, ok, il y a le vaccin, c'est bon, là, dans la semaine, ça rouvre, rien n'est défini à l'avance, c'est très compliqué de savoir. J'ai le sentiment que ça va se réouvrir progressivement entre le printemps et l'été, et tout ça, ça se fera en fonction du succès de cette campagne de vaccination. S'ils se rendent compte qu'il n'y a que 10% de la population qui veut et qui se fait vacciner, ils n'ont aucune autre solution que de confiner, puisque nous n'avons pas de traitement concernant le coronavirus, sans compter le fait qu'il mute en permanence. Donc c'est un peu un problème. Il est d'une adaptabilité redoutable. J'ai envie de dire, les gars, devenons des mecs adaptables comme le corona. On est aussi adaptable que le corona. Le corona, il est trop fort. Il change partout. Ça passe par là, je passe par là. Et il se modifie en permanence. Et c'est exactement nous. Il a adopté exactement le bon comportement d'un très bon dragueur. Il s'adapte en fonction de la situation. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a besoin d'aller vers sa proie. Donc voilà. Je pense que du coup, au final, il ne reste toujours que ces deux solutions pour pouvoir faire des rencontres, c'est-à-dire la rue. Quand je dis la rue, les gars, c'est pas que dehors, hein. La rue, c'est centres commerciaux, métro, dehors, dans la rue même. C'est tout ce qui est extérieur à chez vous et qui ne représente pas le monde de la nuit. Voilà, pour moi, c'est ça, la drague de rue. La drague de rue, c'est la drague dans son environnement. Ok, on utilise tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir faire des rencontres. Donc la rue et les applications de rencontre. Pour les applications de rencontre, les gars, pas de mystère. Faites un profil qui soit plutôt bien bossé. C'est la clé, hein. Alors, en premier lieu, c'est la clé. Le premier rempart, c'est votre page, ce que vous présentez de vous, et essayez d'être le moins couillon possible. Ne soyez pas trop dans la description. Alors moi je suis un homme qui fait ci, moi je suis un homme qui fait ça, je recherche une fille comme ci. On n'a pas besoin, mettez un peu de légèreté, un peu de fun surtout, mettez pas mal de fun. Suscitez, en fait ce que votre page doit faire, c'est ce que vous devez vous dire lorsque une fille scrolle sur votre profil, vous devez susciter une interrogation, une envie d'en savoir plus. C'est pas je vois la page de ce gars-là et ça y est, je le kiffe, du coup je le contacte et vous vous dites ok, c'est dans la poche. Non, votre page, elle doit susciter une envie d'aller plus loin et de se dire ok, j'ai envie d'en savoir plus sur ce mec, j'ai envie de le rencontrer. Ça ne veut pas dire que je vais coucher avec, mais j'ai envie d'en savoir plus. Une fois que votre page elle est montée dans ce sens, après vous allez à vous de faire le taf concernant le téléphone et tout, puisque pour prendre des rendez-vous via un bar, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer de biaiser un petit peu et tenter d'y aller de manière tranquille, hein. On ne pourra pas accélérer comme on accélère lorsqu'on a tout qui est ouvert, ok? Mais bon, c'est pas grave.
il n'y a rien d'impossible et c'est totalement réalisable. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour entre la chaîne, le moment, ce qu'on va vivre durant cette année. Faites-moi un petit commentaire, voilà, souhaitez-moi la bonne année, ce sera cool. Je vous la souhaite à vous, bien évidemment, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. Continuez de supporter la chaîne, de mettre vos likes, c'est toujours extrêmement appréciable, ça aide la chaîne. Si vous connaissez des mecs qui cherchent des réponses sur ces thématiques, invitez-les à venir s'abonner sur cette chaîne, ça fera un peu fonctionner l'algorithme de YouTube. Bon, après, je suis pas sûr que ça a un grand changement, mais sait-on jamais, hein, peut-être que 2021 va faire exploser cette chaîne, ou pas du tout. Donc on verra bien, pas de souci dans tous les cas, de toute manière, on avance en fonction des choses. Merci à vous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Aussi, un petit PS avant de partir, si vous avez besoin de traiter des sujets, des thématiques, mettez-les moi dans les commentaires, avec plaisir, je vais les lire et avec plaisir, je vais les prendre en compte pour pouvoir justement amener encore du contenu qui pourrait vous correspondre sur les semaines et les mois à venir. Ok? Les gars, portez-vous bien, on change rien, on garde le cap, toujours aussi motivé et surtout, vive le game.